Alors bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour une petite révision du cric hydraulique, pardon. Voilà, donc en gros moi le mien, en fait je me suis rendu compte que déjà il fuyait, d'accord. Déjà il fuyait un petit peu. Déjà ça c'est louche, tu vois, ça me fait peur ça. Ça c'est le début des problèmes. Bref, et en soulevant la voiture, bah arrivé à mi-chemin, elle a plus du tout de jus. Et ça veut dire que ça c'est... Ah ça j'ai paniqué en plus, vas-y. Bref, du coup maintenant, faut pas paniquer, t'achètes de l'huile de cric, l'huile pour cric hydraulique, pardon, voilà. Donc c'est ça, moi j'ai acheté un Noroto, je sais pas, ça m'a coûté genre 14 euros, je crois. Et on dirait périmé, on dirait. 23. Ah, MD, je sais pas c'est quoi. Bref, je l'ai acheté après en plus, c'est-à-dire que je viens de l'acheter, c'est-à-dire que je l'ai acheté périmé. Là, on s'en fout. De toute façon, périmé ou pas, on s'en calme. Donc voilà, là je vais vous poser, je vais juste vous montrer un truc. Là en gros, moi il lève à 50 cm, je crois, de haut. À 53 cm, pardon. Ouais, 53. Et là, bah je sais pas, il est pas encore à fond. Mais je vois que quand je fais, bah il y a plus beaucoup de. Il y a plus beaucoup de. En fait, ça sert à rien quoi. Ça remonte plus en fait. Du coup, tu déformes un petit peu. Ah, bah là, comme il pleut, je pense que vous avez pas entendu, mais en gros, il y a de l'air qui s'échappe. En gros, ça veut dire qu'il y a de l'air dedans, ou alors soit il y a de l'air dedans, soit il n'y a pas assez d'huile pour faire monter à fond le cric, tu vois. Voilà. Du coup, maintenant, si tu as un problème, tu es sur la vidéo, c'est que toi, ton cric il doit plus lever, tu relâches. T'attends que ça redescend. Là, je sais pas si t'entends, mais le bruit il est bizarre déjà. C'est vrai qu'il y en a pas assez, il y a de l'air mélangé à l'intérieur, tu vois. Et c'est hyper important de descendre le cric tout doucement. Parce que quand tu descends trop vite, après c'est là que l'air rentre. C'est là que c'est pas bon en fait. Bon, ça c'est normal, c'est le ressort, ça a toujours fait ça en fait. Bref, voilà. Du coup maintenant c'est très simple. On va déjà le remplir d'huile. Et après on va pomper pour échapper l'air. C'est tout simple, c'est tout con, c'est tout simple. Maintenant, on nettoie un petit peu. En fait, moi j'ai une fuite, donc en vrai je sais pas comment ça se passe. Il faudrait que je vais juste faire la vidange là. Et si ça marche toujours pas, je vais voir. Alors déjà tu nettoies à côté parce que moi le mien il est un petit peu sale. Ah tu vois, ça s'échappe là, il y a l'air qui s'échappe, regardez. Vous avez entendu? Bah, c'est normal parce que comme il n'y a pas assez d'huile, forcément il y a de l'air dedans quoi. Déjà j'en ai perdu plein, là c'est pas la première fois que je découvre qu'il fuit. Bref, c'est très simple. Tu nettoies le bouchon d'air là. Tu nettoies le. Ça c'est un bouchon en caoutchouc. Maintenant tu prends un. Ah merde. C'est mieux, c'est mieux. Je me concentre. Aïe. Alors, attendez, c'est mieux, je me concentre, je vous montre. Attendez. Donc le bouchon il est là. Voilà. Quand le bouchon il est là, on va l'enlever. Il est là. Ça je le mets juste là de côté. Tu nettoies juste un petit peu à côté pour pas que. Je pense qu'il y ait des saletés qui rentrent. Attends, tu prends la bouteille que je vous ai montré tout à l'heure là. Tu l'ouvres, moi j'ai jamais ouvert. Je sais pas comment ça marche. Alors attendez. What? Alors attendez. Ça j'ai pas compris là. Il faut tourner, faut pas tourner. Là voilà. Donc bref, putain, même pour l'enlever j'ai bégayé. Donc là on enlève. J'ouvre le bouchon, attendez. Voilà. Donc là j'ai ouvert le bouchon. Ça se présente comme ça. Bon, c'est mal foutu. Hein. Comment je verse mon gars? Alors, attendez. Normalement, il faut un entonnoir, mais j'en ai pas moi. Ça va le faire en tac-tac. Hein. En plus, j'ai l'impression qu'il y a cette barre qui bloque mon ref. D'accord. Voilà, attendez. On va mettre en tac-tac pour voir.
Il a fumé qui chiens carrément. Ouais, je mets tout par terre là. Attendez. C'est pas bon, c'est pas bon. On va faire autrement. Alors attendez. Tac, 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 tac. Faut trouver un entonnoir. Là, j'ai tout mis par terre. Comme un con. C'est pas bon ça. Alors attendez. Tac, 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 tac. J'en ai vu sur internet, il y en a qui sont vendus avec des pipettes. Je crois que c'est direct. Comme tu billes une pipette, mais là, franchement, j'en ai pas. Je sais pas comment je fais. Je crois que j'ai pas le choix, j'ai pas de. Alors, on va se débrouiller alors. Hein. Voilà. C'est bon, je m'en bats les couilles, je mets tout dehors. Là, vous voyez qu'il est à fond, là, il déborde là. Maintenant, on arrête les dégâts. Je suis mort. Allez hop, on remet dedans. On range le cric, tac, tac, tac. Enfin, l'huile. Voilà. On prend un mouchoir, on nettoie les dégâts. Aïe 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 aïe, on dirait qu'il y a un orage là. Donc, hop. Là, avant de refermer, tu nettoies. De toute façon, là, je peux pas refermer, j'en ai trop mis en fait. Parce que ça a débordé. Du coup, il faut remettre le capuchon. On nettoie. Tu as mis le capuchon. Le capuchon, tu le reprends. Tu le nettoies aussi. Pas qu'il y a des saletés qui rentrent. Je crois qu'il est plus sale que quand avant de le nettoyer. Bref. Maintenant, tu prends le capuchon. Voilà. Là. Là. Tu nettoies bien. Voilà, c'est très simple. Maintenant, tu vas ouvrir la valve là. Donc là, il s'échappe un petit peu. Et après, on va le mettre en service. Donc là, j'ai trouvé. Je vais faire 3 tours parce que j'ai un. 1, 2, 3. Voilà, maintenant, tu vas pomper. Comme ça, l'air s'échappe. Là, tu pompes une dizaine de fois. Moi, je compte pas, moi. Je sais pas compter. Là, je crois que c'est bon. Hein. Maintenant, on va tester direct, on va voir la différence. Ah, là, je le serre à fond. Maintenant, on va pomper une. Là, vous voyez que j'ai l'impression qu'elle monte bien, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, ça sera un je compte. Parce qu'il faut compter à partir de quand une fois qu'il sera tout debout. Genre. On dirait ma bite. Non, je rigole. Là, vous voyez, quand je fais ça, il y a l'élan sur toute la. Je sens que c'est dur sur toute la course de la poignée, tu vois. C'est-à-dire que ça monte. Et avant, en gros, quand elle a plus de puissance, bah, tu sens que ça monte à peine en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, déjà, je sens qu'elle monte beaucoup plus. Parce que tout à l'heure, à ce niveau-là, là, elle était déjà un peu fatiguée. Donc là, j'ai encore toute la course. Voilà. Elle monte bien. Moi, je pense que le problème est réglé.
J'ai juste une petite fuite. En vrai, la fuite, je pense qu'on peut rien faire à part la faire réviser. Mais faire une révision, ça va, je sais pas, me coûter 50 balles, 100 balles. Alors que le Krix, je l'ai acheté genre 150, tu vois, c'est rien quoi. Ouais, voilà. Là, déjà, voilà. Là, je pense que ça, il est à fond. Genre, je sais pas si ça veut dire ça. Ouais, c'est. Voilà. Donc là, même à fond, la poignée, elle est toujours. Il y a toujours aussi autant de. Comment on appelle ça? Genre en mode tu sais, quand t'appuies, tu sais que ça monte, quoi, tu vois. Genre, c'est pas nu, c'est pas vide. Tout à l'heure, au tout début, quand il n'y a plus d'huile, bah c'était tout nu. Maintenant, tu continues à pomper. Ça fait. Comme ça, après, je vais faire échapper l'air. Je vais mettre de la pression à l'intérieur du cri, à l'intérieur du vérin. Et maintenant, si je fais, normalement, il y a de l'air qui s'échappe. Vous avez entendu? Voilà. On va essayer. Voilà. Là, je sens elle est puissante, tu vois. Faudra juste que moi je recontrôle parce que mais ça c'est un problème au moins. La fuite c'est vraiment un problème au moins. Normalement il n'y a pas de fuite. Voilà. Donc là, c'est bon. Il n'y a plus beaucoup de. Maintenant on va relâcher tout doucement. Et on va ouvrir et repomper à nu. Alors attendez. Donc maintenant, on relâche. Voilà, tout doucement. Allez, descend tout doucement. Faut vraiment aller doucement. Comme ça, il y a l'huile. Tu vois, l'huile, comme c'est visqueux, ça n'a pas le temps de. Si tu relâches trop vite, avec le poids de la voiture, ça force le vérin à rentrer à l'intérieur, en fait. Tu vois, bah. Et l'huile, il est. C'est pas de l'eau, quoi. C'est. Tu vois. Ça prend du temps. Faut vraiment lui laisser le temps de se déplacer et tout. Du coup, là, tu laisses qu'il finisse de descendre. Et normalement, c'est bon. Là, j'ai la flemme de la sortir et de monter. De soulever une voiture. Mais... Voilà, comme le bruit de tout à l'heure, ça a toujours été comme ça. Voilà. J'ai perdu beaucoup d'huile, hein. J'ai l'impression que j'ai quand même mis pas mal de... Voilà. Donc là, je laisse ouvert un peu. Je vais repomper à l'huile. Je l'ai laissé ouvert. Là, je laisse ouvert, je repompe à l'huile. Je laisse échapper l'air. Voilà. C'est bon, nickel. Là, problème résolu. C'est bon, problème résolu. Vidéo terminée.